Bonjour à tous et bienvenue sur DoronBit. Aujourd'hui, nous allons parler de Lookup, qui est la métadonnée recherche. Ça ne veut pas dire qu'on va parler de la recherche. C'est une métadonnée de type recherche qui va nous permettre d'insérer des données issues d'une liste sur une autre liste. D'accord? Donc pour cela, première étape à faire, c'est évidemment de se connecter sur Office 365. Le lien est dans la description, c'est office.com tout simplement. Avec votre compte Messenger, par exemple, de MSN Messenger que vous avez depuis que vous êtes petit, celui-là fonctionne très bien. Ensuite, vous cliquez sur SharePoint. Vous voyez, vous avez toutes vos applications, vous cliquez sur SharePoint. Là, on patiente, notre espace SharePoint va s'ouvrir, et là, on va cliquer sur l'un de nos sites. Donc, pour le coup, nous allons cliquer sur Beginner. Et là, on tombe sur un but bizarre. Simplement parce que j'ai décidé que pour ce tuto, nous allons parler de Pokémon. D'accord ? Pour que ça soit plus clair pour tout le monde. Parce que c'est pas très simple, hein, SharePoint, et j'ai envie d'apporter un peu de couleur à ça. Et comme j'aime Pokémon, on y va. Je vais d'abord vous montrer la liste que j'ai créée. Il s'agit d'une liste qui parle uniquement des types de Pokémon. D'accord ? Il n'y aura que des types de Pokémon. C'est tout. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Pokémon, chaque Pokémon a un ou deux types, d'accord? Donc la liste que j'ai créée, c'est celle-ci. Je clique dessus juste pour vous la montrer. C'est cette liste que nous allons insérer dans une autre liste, ok? Il y a exactement 18 colonnes, d'accord? Correspondant à tous les types de Pokémon. Donc là, on voit insectes, ténèbres, dragons, électriques. Je les ai mis en anglais, bon, c'est comme ça. Maintenant, pour les insérer, il nous faut une liste. Donc pour ça, on va en créer une. Donc pour cela, on rappelle, hein, je retourne sur la page d'accueil juste pour vous montrer. Pour créer une liste, il faut aller sur... Ah, je sais pas ce qui arrive. Ah, pardon. Il faut aller sur la roue crantée. D'accord? En haut à droite, roue crantée, et en dessous, contenu du site. Et c'est là que nous ajoutons toutes nos listes, nos bibliothèques, nos sites, etc. Mais là, on est là pour une liste. Donc on va rajouter une liste. Nouveau, liste. On va lui donner un nom. On va l'appeler Pokémon list, comme ça. On va pas l'afficher dans la Quick Launch, qui est l'espace à gauche ici. Et ensuite j'appuie sur le bouton créer qui doit être juste derrière mon visage et donc du coup vous ne le voyez pas. Nous avons notre pauvre et faible liste. Alors l'idée c'est quoi? C'est, imaginons que vous avez une liste avec avec des données, peu importe s'il y en a beaucoup ou pas beaucoup. Imaginons que vous avez besoin de rentrer justement 18 types de Pokémon. Et vous n'avez pas envie de les écrire à chaque fois. Imaginons même que vous avez plusieurs listes, d'accord, qui demandent à chaque fois de rajouter 18 types de Pokémon à choisir. Ok? Sachant qu'en plus, on a besoin de cette liste 2 fois. Pourquoi? Parce qu'un Pokémon a 2 types de Pokémon. Donc première chose à faire, nous allons renommer cette première colonne, qui est titre. Hein. Donc cliquons sur la petite flèche, paramètres des colonnes, renommer. Et on va l'appeler le nom du Pokémon. Nom du Pokémon. D'accord? Ensuite, on va simplement... qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre la taille. On peut mettre la taille d'un Pokémon. D'accord? Donc pour ça, on va rajouter une autre colonne que nous allons appeler une colonne de type nombre, simplement pour lui donner une taille. Ok, donc taille du Pokémon. Et nous allons, évidemment, pour une taille, il est bon d'avoir 2 décimales. Nous faisons enregistrer. Et là, eh bien, on va rajouter une colonne de type lookup, qui s'appelle recherche en français. Alors je préfère dire lookup que recherche, parce que recherche, ça peut se trouver ici, ça peut se trouver partout ailleurs. C'est pas normal. Il faut, dans ma tête, c'est lookup, et dans votre tête aussi, dans la tête de tout le monde. Je vais consulter quelqu'un dans la rue, il m'a dit lookup. Il m'a dit c'est lookup. Et là, donc du coup, on rajoute une nouvelle colonne, et on va appuyer sur plus, pour qu'il nous amène dans un nouvel affichage. Et c'est cette colonne que nous allons rajouter. Recherche, information déjà sur le site, qui en anglais s'appelle réellement lookup. Et on va mettre simplement type 1, le premier type du Pokémon. On descend en bas, on va lui dire, attends,
excuse-moi, on va cliquer sur recherche, d'accord, lookup, je le répète, et là on va lui dire où est-ce que on va lui dire où est-ce que qui va aller chercher l'information. Donc il va aller chercher sur la liste qui s'appelle simplement type de Pokémon. Ok, reload la page, et on va lui dire effectivement d'aller rechercher ça sur la colonne 1. Voilà. Et voilà, et puis c'est tout. Ensuite on fait OK. Mais alors, comme ça, un Pokémon a 2 types de Pokémon, eh bien on va rajouter une deuxième colonne de type lookup. Bon, des fois il m'arrive de dire colonne, des fois il m'arrive de dire métadonnées. Il faut savoir que c'est exactement la même chose. D'accord? Même si métadonnées paraît un peu compliqué, c'est la même chose. D'accord? Donc on refait, plus, c'est synonyme. Colonne, métadonnées, c'est synonyme. Donc, type 2, on va faire ça plus rapidement, vu qu'on l'a déjà fait il y a très exactement 2 secondes et demie. Recherche, on va lui dire d'aller sur la liste type de Pokémon. Voici, recharge 10 fois, 20 fois, et colonne 1, c'est bon, c'est très bien. Et on lui dit OK. Voilà. Et donc là, on va pouvoir rajouter des lignes de Pokémon. On va pouvoir ajouter des Pokémon avec des caractéristiques. On pourrait en mettre beaucoup plus. Mais voilà à quoi sert la métadonnée lookup. Donc on y va. Nom du Pokémon. Nom du Pokémon. On va mettre... Non, j'ai pas envie de mettre Pikachu. On va mettre... moi j'aime bien Dracolos. Moi j'adore Dracolos. Taille du Pokémon, je crois qu'il fait 1m60... je crois qu'il fait 1m80, hein, le monsieur. Le monsieur, madame, parce qu'il peut être de type femelle aussi. Et type 1, donc c'est dragon. Et type 2, c'est de vol, donc flying. Voilà. Et là, on a notre première ligne. Donc vous voyez, au lieu de faire une colonne de type choix, qui nous aurait demandé de copier et de coller les colonnes qu'on avait mis dans type 1, pour les mettre dans type 2, je sais pas si tu me suis, mais c'est pas grave, eh bien on a déjà tout de base. Et c'est comme ça. Donc on peut rajouter un autre Pokémon, mais on va pas le faire. Je vais m'arrêter là, et je vous dis, je vous remercie de voir mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification, de laisser un pouce bleu, des commentaires aussi si vous pensez que la vidéo était claire ou pas claire, ou trop courte, ou trop longue, ou pas drôle. Hein. Tu peux très bien dire qu'elle est pas drôle. Hein. Voilà. Donc je vous remercie à tous chers collègues, et je vous souhaite une bonne journée. Salut.